connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 de Christopher McQuarrie. Vamonos! Our lives are the sum of our choices. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Une entité basée sur une IA extrêmement sophistiquée et avancée que souhaitent domestiquer tous les gouvernements et qui semble dotée d'une conscience, s'est mise à manipuler tout le monde. Afin d'en reprendre le contrôle et éventuellement de la détruire, Ethan Hunt va devoir non seulement retrouver la clé qui permet de contrôler la machine, mais également faire face à la quasi-totalité des services secrets de notre planète. La photographie, c'est très beau, c'est bien shooté, il y a même des moments où j'ai trouvé ça sublime, il y a des plans assez inspirés, j'ai particulièrement aimé le travail d'étalonnage à certains moments, donc de ce côté-là, nickel. À la réalisation, ça fonctionne bien, il y a un très bon choix de plan, le rythme est bon, la totalité de la réal est maîtrisée, là aussi, excellent taf, c'est carré. La mise en scène, elle est classique, mais très efficace, c'est très bien exécuté, c'est très clair, à part quelques scènes d'action qui sont un petit peu illisibles. Niveau mise en scène, très maîtrisé, nickel, rien à dire. Le scénario. Alors il y a parfois des choses que j'ai trouvées laborieuses et un peu faciles. L'idée de base est bonne et inédite dans un blockbuster, donc ça c'est un des bons points. Par contre, c'est vraiment trop surexpliqué. C'est à un moment, c'est carrément, on nous décrit qui est Ethan Hunt. Ethan Hunt, il a fait ceci, il a fait cela, il est comme si. Là, vraiment, cette façon de faire, c'est un petit peu périmé. Il y a des moments où c'est vraiment surdialogué, surexpliqué. Les touches d'humour, elles n'ont pas tout le temps fonctionné sur moi, mais bon, apparemment, ça fonctionnait plutôt pas mal dans la salle autour. Sinon, il y a des choses pas mal, mais définitivement, le scénario, ça va pas rester le point fort du film. Au casting, eh ben, Tom Cruise, il a enfin vieilli, putain, il est humain, eh ben, il reste au top, il y a rien à dire, il maîtrise, c'est Tom Cruise. Au calme. Bon. Hayley Atwell, eh ben, j'ai trouvé qu'elle a fait un très bon taf, même si c'est vrai que j'étais pas tout le temps en accord avec le rôle. Mais au final, son travail d'actrice à elle est vraiment remarquablement fait. Donc ça passe. Rebecca Ferguson, très professionnelle, toujours très propre. Et en plus, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle avait la meilleure scène du film. En tout cas, en termes de tension, je trouve que sa scène à elle, c'est la meilleure. Vanessa Kirby, elle fait un très bon travail aussi, ça passe. Pomme Clémentif, je crois, honnêtement, c'est assez mitigé. Il y a des fois où c'est très bon, il y a des fois où c'est vraiment pourri, surjoué, limite ridicule, donc c'est vraiment mitigé. Après, le reste du casting, ça fait le job, tout va bien. Il n'y a rien à signaler de ce côté. Alors l'action. Pour ce qui est de l'action, j'ai trouvé que c'était celui qui était le moins fourni en action pure et que c'était bien moins impressionnant que ce que la franchise avait pu nous proposer. Il y a des poursuites en voiture, les combats corps à corps, je les ai pas trouvés ouf. Il n'y a rien dans le film qui m'a fait faire waouh jusqu'à la fin, la fameuse scène du train que tout le monde a pu voir, un extrait. Jusqu'à là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En même temps, Tom il vieillit, donc je peux comprendre. Sinon, tout est bien géré, chorégraphié. Tout n'est pas bien filmé, mais la majorité du temps, ça l'est. Les cascades en voiture, moto sont très bonnes. Le combat corps à corps, ça laissait un petit peu à désirer. Mais bon, je fais peut-être la fine bouche parce qu'on m'a habitué à des choses assez excellentes. Mais je trouve que c'était le moins fourni et en tout cas le moins impressionnant en termes d'action sur les missions impossibles que j'ai vues récemment. Pour les VFX, il serait bien que les équipes de Flash et surtout l'équipe d'Indiana Jones
jette un œil au plan où il y a la fille qui court sur le train. Parce que du coup, eux, ils l'ont beaucoup mieux fait que vous. Et là, c'est la journée. Donc, il faudrait peut-être vous inspirer. Voilà. Donc, non, au niveau des VFX, c'est très, très correct. La musique. Eh ben, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus James Bond que Mission Impossible. J'ai pas retrouvé... Il y a le thème, mais j'ai pas retrouvé l'âme dans la façon d'orchestrer la chose. Ça me faisait vraiment penser à du James Bond. Et voilà, ça c'est... Mais sinon, elle est bonne, la musique, elle est bien, mais voilà. Au global, c'est pas mal. C'est un bon blockbuster. Il y a des faiblesses, des qualités. C'est définitivement pas le meilleur Mission Impossible qu'ils aient fait. Mais par contre, en termes de blockbuster, depuis le début de cette année, j'estime que pour moi, c'est le premier blockbuster. Les autres, c'était que des tentatives. Du coup, la note, ce sera 6,5 sur 10. Mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, comme je disais, c'est pour moi, pour l'instant, le seul vrai blockbuster qui a été digne de ce nom depuis le début de l'année. Parce que le reste, quand je vois les The Flash, Fast X, ils peuvent tous aller se rhabiller. Hein, Indiana Jones, y compris. Je me dégage ça. Par contre, c'est vrai que c'est long. J'ai trouvé ça long. Il y a des moments où, en vrai, tu te dis... ouais, ça frère, tu le zappes, il n'y a pas de problème, c'est assez long. J'ai regardé ma montre 1 ou 2 fois. Mais sinon, comme je vous dis, c'est un bon moment à passer. Il y a moins de cascades, je vous ai dit, ça se comprend, Tom est vieux. Et réellement, le film m'a fait moins l'effet impressionnant que les autres avaient pu me faire. Donc, du coup, à 7-8 €, c'est un film que je recommande. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, ce sera toujours très bienvenu. Abonnez-vous, ça vous permettra de ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez également la possibilité de me soutenir de manière plus active sur Tipeee, Paypal ou alors dans le super chat ici. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care, cheers.